Quand j'étais venu il y a 3 ans pour Charette, je m'étais dit je vais continuer parce que j'ai eu tellement d'encouragement chaleureux et je le dois en partie à ce salon merveilleux où les gens expriment ce qu'ils ont dans le cœur. Et alors justement, ce dernier livre parle de Jeanne d'Arc. Est-ce que vous croyez qu'il manque une Jeanne d'Arc aujourd'hui à la France ? Ah oui, il en manque plusieurs même. Quelle place pensez-vous que la religion catholique doit jouer aujourd'hui dans le renouveau de cette société française qui est clairement en crise ? Je pense que la France a oublié qu'elle était une terre chrétienne. La France est une terre de chrétienté. Je pense que l'autorité temporelle et l'autorité spirituelle, selon les principes du christianisme, ne se confondent pas, mais ils doivent s'irriguer mutuellement. Et c'est un grand dommage pour la société tout entière que ce laïcisme totalitaire qui s'est abattu sur notre pays et qui a coupé la France de ses racines. Vous pensez que le laïcisme est le premier opposant aujourd'hui à la société française, ou vous pensez au contraire que par exemple l'islam, qui est en expansion constante, est également dans les grands combats à mener ? Les uns et les autres se font la courte échelle. Je pense que la franc-maçonnerie, pour l'appeler par son nom, qui veut la destruction du christianisme et de la société chrétienne, est l'alliée objective et puissante de l'islamisme. Les djihadistes remplissent le vide qui est laissé par la soi-disant pensée libre qu'on appelle la libre pensée, etc. Les uns détruisent et les autres, quand tout est détruit, mettent quelque chose à la place. La stratégie, c'est ça. Et il faut naturellement s'y opposer. Pourquoi ai-je écrit un livre sur Jeanne d'Arc ? Parce que c'est la plus grande héroïne de notre histoire et que je voulais la mettre à la portée des jeunes générations de la France d'aujourd'hui qui voient notre pays s'abîmer. J'aurais pu parler à propos de cette trilogie des murs porteurs de la France. Quand on est dans l'obscurité, qu'on marche à tâtons dans une maison qui s'effondre, instinctivement, on va chercher les murs porteurs. Et les 3 murs porteurs que j'ai cités permettent de retrouver un peu de solidité pour les jeunes générations qui ne savent plus comment espérer et résister et former son jugement autonome. Jeanne d'Arc, c'est pas simplement l'histoire, c'est la culture française, c'est la langue française, c'est l'âme de la France. Elle est et demeure le plus formidable trait d'union que l'histoire ait jamais inventé entre le ciel et la terre. Et elle est et demeure le plus pur chef-d'œuvre que le génie allégorique français ait jamais déposé dans notre littérature. J'ai donc voulu écrire ce livre et je l'ai écrit à la première personne, comme les autres. Pourquoi ? Parce que je voulais rendre à Jeanne d'Arc son humanité. Retrouver la vérité de ses émois, de ses éblouissements, de ses désarrois devant l'innommable. Depuis trop longtemps, depuis que je suis enfant, comme beaucoup d'entre vous, je regarde Jeanne d'Arc tout en haut, accrochée aux tentures sacrées, comme une sainte d'enluminure. Elle paraît lointaine, abstraite, séraphique. J'ai voulu déposer la tapisserie pour la regarder de plus près et saisir et transmettre ses fragilités, ses vraisemblances, son humanité. Le problème, c'est que n'ayant pas pu approcher le personnage, et pour cause, je me suis contenté et j'ai tout tenté pour retrouver son sillage. Je suis allé partout où elle est passée. Je suis allé respirer l'air qu'elle a respiré.
J'ai guetté ces soleils levants, ces humeurs vespérales qu'elle évoque parfois, qu'elle sous-entend, ou que les témoins du deuxième procès, celui de 1456, relatent, soulignent ou laissent deviner. Et j'ai finalement refait la route de Jeanne d'Arc pour pouvoir retrouver ses émois, sa langue et sa vérité. J'ai eu une chance inouïe, c'est de rencontrer tous ces historiens qu'on ne connaît pas, qui sont les historiens locaux, frottés de traditions orales, et qui m'ont touché par ma visite, tout donné, ouvert des sacs de pépites et d'informations souvent ignorées par la grande histoire, qui est très largement dominée par des historiens officiels. Pour eux, l'histoire est un objet froid, ce sont des médecins légistes. Et moi, je voulais rendre la vie à la petite Jeannette. La petite Jeannette, qui est née pour les rois le 6 janvier 1412 à Domrémy, le jour des Épiphanies, dit-on. Elle eut une enfance heureuse entre ses parents, sa mère qui lui a tout appris à tourner le fuseau, à planter l'aiguille, qui lui a appris aussi sa créance. Elle ne sait ni A ni B, dit-elle, mais sa mère lui apprend le credo, le pater, l'Ave Maria. Sa mère qui est tout pour elle et qui la serre dans ses bras. Ma petite Jeannette, ma petite Jeannette. Son père, qui est bougon comme son cheval, mais tendre comme une endive. Et qui va lui apprendre à regarder autour d'elle, les nez torves, les yeux fuyants, les doubles mentons. C'est important, les doubles mentons. Le menton qui parle haut et qui ment tout bas, le deuxième. Ce qui lui permettra de mieux comprendre, souvent, les évêques qui l'interrogent. Et puis, il va aussi lui apprendre à monter à cheval, et il va lui apprendre à labourer. Jeanne court, rit, chante. Elle passe son enfance dans la vallée des couleurs de Vaucouleurs. Elle aime les fleurs. Elle est faite pour le bonheur. Elle rit, elle chante, elle danse. Elle aime les libellules, les abeilles, les boutons de fleurs, la fête du beau mai. Ce n'est pas une mystique. C'est une fille des champs, une fille de l'eau. C'est aussi une fille de piété qui passe de la maison du Père à la maison du Père terrestre au Père céleste. Une enfance heureuse avec ses frères et sœurs. Elle fait des arcs de noisetier avec ses frères. Dans sa devantière, elle a des réserves de marrons pour leur lance-pierre quand ils vont se battre avec les bourguignons de Maxey à l'école, juste à côté. Sa sœur qui compte tant, qui l'emmène à Notre-Dame de Bermond, où elle voit le Christ, qui existe toujours aujourd'hui, et flanqué, qui sue le sang pour la misère du monde. Une enfance troublée, puisqu'elle vit dans la peur des loups, la peur des bandes, qui pratiquent la robberie et la déroberie. Une enfance troublée parce qu'il n'y a pas seulement la peur, il y a aussi la trahison et il y a surtout le désordre, la confusion. Il y a deux papes, Benoît XIII et un autre, et on ne sait pas qui est le vrai, et il y a trois rois. Il y a le roi de France et d'Angleterre, depuis le traité de Troyes signé en 1420, elle a 8 ans. Le traité de Troyes, c'est une sorte de traité de Maastricht, c'est-à-dire que les élites de l'époque considèrent que la souveraineté est trop lourde à porter
et qu'il paraît opportun de la transférer à l'Angleterre. D'ailleurs, la France, dit-on à l'époque, sera plus grande et plus prospère lorsqu'elle sera anglaise. Et donc il y a le roi de France et d'Angleterre, la double couronne. Il a 6 ans, le petit Henri VI. Et va le retrouver au château du Bouvrail à Rouen lorsqu'elle sera enfermée dans son cachot en la ville de Rouen, puisque c'est là qu'il a sa résidence. Alors il y a le petit roi de France, le roi de Bourges, le dauphin, qui ne sait plus comment réparer sa fortune. Tous les princes du sang se sont retirés de son autorité. Il n'a pas l'appareil convenable à sa dignité. Et puis il y a l'autre roi, le troisième, qui n'est qu'un duc, mais qui a un véritable royaume, c'est le duc de Bourgogne, qui règne sur la Champagne, sur la Flandre, sur Arras, la Bourgogne évidemment. Les Bourguignons, on les appelle, Jeanne les appelle, quelle actualité sémantique, les Français reniés. Ceux qui ne croient plus en la France. C'est une enfance troublée parce que chaque jour que Dieu fait est un jour de menace. La France est comme un cheval sans frein, dit son père, une nef sans gouvernail. Elle est comme une dame déjetée, humiliée. Une enfance troublée, mais une enfance ordinaire, dans laquelle vient se tramer l'extraordinaire. Un beau matin, il fait chaud, on est au mois d'août 1425, elle a 13 ans. Une clarté immense l'envahit à côté du soleil, qui n'est pas le soleil qui ce jour-là tombe à pic. Avec des anges, tout de blanc vêtus, au milieu d'eux un archange. Elle le reconnaît, c'est l'archange du vitrail du cœur de Don Rémy. Don Rémy, Monseigneur Rémy, l'évêque qui a sacré le premier roi des Francs, Clovis. Elle prend peur, elle se demande si ces apparitions viennent de Dieu ou du diable. On lui a dit au catéchisme, le curé Fournier lui a dit, le curé Minet, pardon, lui a dit, les anges fuient le péché comme les abeilles la fumée. Est-elle en état de grâce? Est-ce un péché, une songerie, une folle fantômerie? Comme va dire sa sœur, elle ne le sait pas. Les voix reviennent quelques jours plus tard. Elle ne sait à qui parler. Sa sœur la prend pour une folle. Elle ajoute: tout le monde est fou dans ce royaume, le roi est folle, Charles VI, ma sœur est folle. Donc elle se tait jusqu'au moment où ses voix lui demandent une chose incroyable, une chose impossible: de quitter sa famille, de désobéir, pour aller voir le capitaine de Vaucouleurs. Don Rémy appartient à une petite poche de résistance, un lambeau de terre française, la châtellenie de Vaucouleurs. Naturellement, s'étant opposée à sa famille, elle s'oppose au capitaine de Vaucouleurs qui ne veut pas la recevoir, puis qui se moque d'elle et qui demande qu'on la soufflette en la renvoyant chez son père. Finalement, il va céder. On sait trop comment. Il y a quand même une prophétie qui partout circule. Le royaume perdu par une femme sera restauré par une fille, une pucelle des Marches de Lorraine. C'est ce qui fait sans doute qu'elle va être reçue à Chinon par le dauphin. Elle est très déçue quand elle est au pied du dauphin parce que pour elle, un roi, c'est beau. J'ai dit un roi, pas un président. Mais là, il a les jambes tortes, des petits yeux vairons et troubles, et elle remarque son pourpoint, parce qu'elle remarque tous les tissus, un pourpoint en sac de toile d'avoine, dit-elle. Finalement, elle va le convaincre, parce qu'elle va lui confier un secret. Comme j'ai très peu de temps, et vous aussi, parce qu'il faut retourner signer, sinon elle m'en voudrait. Je passe évidemment sur tous les détails pour aller à l'essentiel.
Et finalement, en fait, le dauphin l'écoute, mais il écoute toujours le dernier. Donc, elle a à peine le dos tourné qu'il écoute son chambellan, le chancelier, donc le gros Georges, l'évêque Regnault de Chartres. C'était un évêque très particulier, qui est proche du dauphin. Il ne croit ni au sacre ni au miracle. Il croit qu'il faut faire église. Et donc, elle est désarçonnée par cet évêque qui va conduire un premier procès. C'est le fameux examen de Poitiers. On va l'examiner parce qu'il faut vérifier qu'elle n'est pas une illusion en semblance de femme produite par l'art des démons. Et donc elle va subir une humiliation, on la traite comme une génisse de ferme dont on cherche une malformation, on visite ses parties les plus intimes. Cette manière d'impudeur lui blesse l'âme. Mais, heureuse nouvelle, elle est jugée saine de corps et d'esprit, elle n'est pas un diable. Le roi lui donne un état, des trottiers, des coursiers, une maison militaire comme un général, elle est chef de guerre. Alors c'est la grande expédition pour Orléans. Contrairement à ce que je croyais et ce que beaucoup de gens croient, elle n'est pas le chef, pas du tout. Les capitaines ne lui obéissent pas. Et elle prend le commandement d'assaut, si l'on peut dire. Elle va enchaîner les victoires, malgré les capitaines qui se rallient à elle, dont le célèbre Dunois, le bâtard d'Orléans. Le 4 mai, elle enlève la Bastille Saint-Loup. Le 6 mai, 2 jours après, elle enlève 2 Bastilles. Puis enfin, elle termine le travail le 7 mai. Elle est blessée, comme cela lui avait été annoncé par ses voix, gravement blessée. Elle arrache elle-même la flèche. Elle a vu les chevaliers se déflécher eux-mêmes. Elle remonte à cheval. Elle avait promis que le matin, elle passerait par la rivière, par la Loire, et que le soir, elle rentrerait par le pont des Tourelles, le fameux pont des Tourelles. Et le soir, elle rentre par le pont des Tourelles. C'est un triomphe. Elle demande à voir le roi, mais le roi est toujours sous l'empire de ses conseillers. Et ses conseillers disent au roi, non, il ne faut pas aller à Reims, contrairement à ce que demande la Pucelle. Il faut d'abord nettoyer la Loire, parce que les Anglais qui ont fui Orléans sont sur la Loire. Alors, elle accepte, elle continue, elle gagne Main, Beaugency et la fameuse bataille de Patay qui efface le désastre d'Azincourt. Alors elle se retourne vers le roi, qui est encore sensible aux influences de ses conseillers, qui voudraient maintenant attaquer la Normandie. Et elle a ce mot magnifique, ô combien politique. Charles de Valois recevra plus de force d'une seule goutte d'huile que de 10 000 lances. Les autres, les capitaines disent la libération qui passe par la Normandie. D'abord, l'onction ensuite. Elle dit non, vous vous trompez. L'onction d'abord, la libération ensuite. Il faut d'abord que le roi soit oint. Et c'est la fameuse cérémonie du sacre. Le roi finit par accepter. Elle se trouve auprès de lui, dans le chœur. Lorsqu'elle entre dans la cathédrale, elle croise le sourire de l'ange. Prémonition. L'ange du ciel lui sourit. Mais autre prémonition, elle voit la palme du martyr que l'ange tient dans sa main. La palme du martyr. Et son premier geste après le sacre, c'est de se précipiter aux genoux du roi et de lui dire « Je ne vous appellerai plus gentil dauphin, mais sire le roi ». Elle a compris qu'un roi est roi par la nature, par la filiation, ce qui lui donne la potestas, mais qu'un roi est véritablement roi, c'est-à-dire avec l'auctoritas, par l'onction, par l'huile, les huiles sacrées. Et là, tout bascule. Tout bascule. Elle n'entend plus ses voix. Elle décide d'aller à Paris parce que ses voix lui avaient dit il faut lever le siège d'Orléans, amener le roi au sacre, puis ensuite libérer Charles d'Orléans et libérer Paris et la France. Bouter les Anglais hors de France. Et là, il se trouve devant un conseil de cour qui lui est hostile,
qui veut la paix au bout de la plume. Et elle veut la paix au bout de la lance. Eux, ils veulent une paix négociée avec la Bourgogne. Elle veut une paix nette, une paix française. C'est-à-dire dehors les Anglais. On discute après. Et là, le roi, qui est le roi, sans remonter en lui l'impérieuse nécessité de l'unité capétienne, faire la paix avec les Bourguignons, se trouve en contradiction avec la petite Jeanne. Et donc, en fait, il la couvre d'honneur, la fausse monnaie de l'honneur. Il la couvre d'honneur au pluriel pour s'en débarrasser, parce qu'elle est une gêne. Elle va échouer devant Paris. Naturellement, on la montre du doigt, et là, tout bascule. Les soldats se gaussent, on sourit sous les râteliers. Ah, l'invincible Jeanne. L'armée du sacre est dissoute, les capitaines s'en vont les uns après les autres. On lui confie des missions de basse police, la Charité-sur-Loire, Saint-Pierre-le-Moutier, pour s'en débarrasser. Elle n'est pas venue pour faire le sergent de guet, elle est venue pour sauver la France. Elle apprend à ne rien faire, ce qui pour elle est quand même très nouveau. Alors du coup, elle en profite pour apprendre à lire et à écrire. Écoutez bien, c'est important pour la suite. Et puis, on la laisse, on la considère comme malement enflammée, c'est ce que dit l'évêque Regnault de Chartres. Donc on l'éloigne, on la tient à distance. Elle a la tentation de Don Rémy, comme d'autres ont eu la tentation de Venise, et la nostalgie en fait, et elle a envie de raccrocher le Arnois à la potence. Et puis à un moment donné, son humeur est plus forte que toute forme de raison. Elle s'en va. Elle quitte la cour en pleine nuit. Elle rejoint un Lombard, un chef de bande, un chef de soudoyer qui s'appelle Barretta, pour aller libérer Compiègne. Elle va échouer, sans doute à la suite d'une trahison, puisque la herse va tomber sur elle au moment où elle veut rentrer dans Compiègne, quand elle est prise au piège entre à Dextre les Bourguignons et à Sénestre les Anglais. Alors elle est prisonnière du bâtard de Vendôme qui la remet au duc de Luxembourg. Il y a encore un peu de sérénité en elle parce qu'elle est prisonnière de guerre et qu'il y a les lois de chevalerie qui s'appliquent. On peut racheter une prisonnière de guerre. Et puis elle comprend que personne ne viendra. Personne. Le roi ne bougera pas. Xaintrailles, La Hire, son chapelain, Jean Pasquerel, personne ne bougera. Pourquoi ? Parce que soudain, l'université de Paris décide de faire un procès en sorcellerie. Et là, tout le monde s'éloigne. Parce que des fois que ce serait une sorcière, c'est l'enfer assuré pour ceux qui l'approchent. Elle apprend cette chose terrible, pour 10 000 francs, elle est vendue. Elle est vendue par les Bourguignons aux Anglais, qui demandent à l'université de Paris, qui est l'âme du concile de Bâle, de Constance. C'est l'Église catholique, le cœur de l'Église catholique qui va organiser le procès. Et elle comprend qu'elle n'est plus une prisonnière de guerre, qu'elle est une sorcière présumée. On l'emmène de prison en prison. Quand elle arrive à Rouen, elle est chez les Anglais. Warwick a son siège social au Bouvreuil. Le régent, Jean Bedford, au Bouvreuil. Dans les appartements d'à côté, son cachot. Son cachot, parlons-en, 3 renfoncements, 1 pour les latrines et 2 pour les housepailleurs qui sont les gardiens. Elle est allongée sur une planche avec des chaînes traversantes et des anneaux de fer. Elle ne peut même pas bouger. À partir du 23 décembre 1430 jusqu'au 21 février 1431, et puis on amène une cage de fer. Des fois que la sorcière songerait à s'envoler, parce qu'une sorcière, ça peut s'envoler, pensent les Anglais, et l'évêque Cochon, qui veut faire ce qu'il appelle, tenez-vous bien, un beau procès. L'évêque Cochon obéit au cardinal de Winchester, il faut faire un beau procès. De quoi s'agit-il ? Il s'agit
d'utiliser Jeanne pour déshonorer le roi de France. Le roi était oint. Le peuple français écoute, obéit au roi oint, légitime. Mais si jamais le roi oint a été amené à Reims par une sorcière, c'est-à-dire par le diable, alors le sacre tombe. Il n'est plus tout à fait le roi légitime. Et on pourra prétendre que le roi légitime, c'est le petit roi de France et d'Angleterre, Henri VI. Et donc la manœuvre est très simple. C'est un procès à la fois politique et religieux. C'est un procès politique parce qu'il est entièrement conçu par les Anglais, manœuvré, conduit par les Anglais, truqué par les Anglais, payé par les Anglais, qui disent à Cochon, si vous ne réussissez pas, de toute façon on la reprend. Et en même temps, c'est un procès religieux parce que les trois questions, c'est l'habit d'homme, interdit par le Deutéronome, abominable à Dieu. Or, elle porte un habit d'homme pour ne pas susciter ce qu'elle appelle les charnelles fantaisies des hommes, qui, chacun sait, sont beaucoup plus habiles la nuit que le jour lorsqu'ils s'approchent d'une femme. Et enfin, on lui reproche de ne pas vouloir obéir à l'Église militante, à l'Église d'aujourd'hui, et à vouloir n'obéir qu'à l'Église triomphante, celle qui est dans le ciel des anges. Et donc, le procès va être un moment épouvantable, elle va être menacée de torture, elle va être empoisonnée par l'évêque Cochon, mais comme elle a une forte résistance de paysanne de Domremy, elle résiste, elle ne meurt pas. Les Anglais s'inquiètent parce qu'il ne faut pas qu'elle meure de mort naturelle, il faut qu'elle meure sur le bûcher. Il faut ajouter à la mort la flétrissure. Il ne s'agit pas seulement de tuer le corps, il faut tuer l'âme. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit relapse. Il faut qu'elle soit, donc pour ça, il faut qu'elle abjure. L'abjuration est absolument indispensable pour aller jusqu'au déshonneur complet pour cette jeune devineresse. Alors, elle va vivre les nuits et les jours entre les housepailleurs qui crachent sur elle, qui tentent de la forcer à chaque minute, qui pissent sur les murs. L'odeur est insupportable. Le procès a lieu dans la chapelle castrale, une journée seulement, puis dans une salle, la salle de Parement, et puis finalement dans son cachot. Donc les maîtres en écriture sainte se déplacent dans son cachot pour plus de sécurité et parce qu'ils sont moins nombreux et qu'il faut faire un beau procès pour ça. Il ne faut pas qu'il y ait des juges qui flanchent ou des greffiers qui répètent à l'extérieur les manipulations auxquelles le procès conduit pour arriver évidemment à la condamnation. Il y a une étape ultime, le jeudi 24 mai, cimetière de Saint-Ouen. Sur les pierres tombales, la foule. Il y a un bûcher, une mise en scène. Et là, écoutez-moi bien, tous les historiens disent, ou presque tous, que Jeanne a abjuré. Et aujourd'hui, qu'on soit laïque ou chrétien, on a tendance à se satisfaire de cette situation en disant, pour les laïcs, vous voyez, elle a abjuré, donc en fait, bon, les voix. Hein. Et pour les chrétiens, elle est comme nous. On est des pécheurs, on est faibles, c'est formidable, elle est vraiment humaine. Vous voyez, j'ai tellement entendu ça souvent. Mais pas de bol, c'est pas vrai. Et malheureusement, je n'ai pas le temps, mais dans mon livre, je le démontre. Je dirais simplement deux choses. Il y a une substitution de parchemin au dernier moment, mais ça c'est officiel, c'est dans le procès. Ils ont substitué un parchemin où il y avait 7 lignes. Celui-là, on l'a pas retrouvé, contre un autre parchemin qui est beaucoup plus long, où là, il y a vraiment une abjuration. Seulement, le parchemin qu'elle a lu, c'est le premier, c'est pas le second. Mais le second, on va lui faire signer. Et là, tout le monde dit dans le procès, elle signe avec une croix. Et sur l'insistance du secrétaire du Conseil d'Angleterre, Laurent Callot, on lui demande de faire une vraie signature. Alors, elle fait un rond. En fait, c'est un 0 dans son esprit. Et puis finalement, on lui fait signer. Et quand on compare la signature de Jeanne, là, ce jour-là, avec la signature avant de toutes ces lettres,
quand elle a commencé à savoir écrire et lire, c'est pas du tout la même signature. C'est un peu comme la signature de Louis XVII quand il accuse sa mère au temple. On voit que c'est forcé. Il manque des mots d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Jeanne, dans le procès, elle dit qu'elle a expliqué à son chapelain, quand je signerai d'une croix des lettres, il ne faudra pas me croire. Avec 2 croix, il faudra me croire. Elle a appris à lire, on en a la certitude, à Sully-sur-Loire notamment. Elle a appris à écrire, elle a appris à compter, puisqu'elle dit souvent 5000 lances, 3000 lances, etc. Alors elle connaît les chiffres. Donc le rond, les historiens, il y a un rond. Non, c'est pas un rond, c'est un 0. Ça veut dire 0 pointé, quoi. C'est une croix et un 0. Alors imaginons un instant que... Alors, si certains ne me croient pas, je vous renvoie au procès, et souvent elle dit... Ah non, mais vous voulez écrire à la pour savoir si ce que je dis est vrai, mais laissez-moi lui écrire. Ah bon, alors les historiens, ils voient ça, et il n'y en a pas un qui se dit, ah bon, mais alors elle dit qu'elle veut lui écrire, donc... ah bon, elle ne sait pas écrire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc, à de nombreuses reprises pendant le procès, il lui arrive de parler de lire, d'écrire, et visiblement, elle sait lire et écrire. Mais alors, c'est très important. Si elle sait lire et écrire et qu'elle choisit de faire une croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elle ne veut pas signer l'abjuration. Donc, à l'oral, elle n'a pas abjuré. À l'écrit, elle ne veut pas abjurer. Et alors là, il y a quelque chose de très important. Dans tout le procès, tous les témoins sans exception disent, au moment où elle a terminé sa croix et son rond, elle rit. Et les historiens disent, ah ben c'est un rictus nerveux. Et moi je pense que si elle rit, c'est parce qu'elle fait un pied de nez. Et ensuite elle reçoit un reproche de ses voix qui lui disent, pas toi Jeanne. On finasse pas quand on est Jeanne d'Arc. Parce qu'en fait elle fait un pied de nez pour dire, ben voilà j'ai signé, maintenant vous me libérez. C'est-à-dire elle rentre dans le juridisme du beau procès de l'évêque Cochon, parce qu'elle est fameusement intelligente, et elle dit, bon, mais maintenant, ça y est, j'ai signé, pas de problème. Et en fait, ils sont très, très embêtés. Les Anglais et Cochon, ils en arrivent presque aux mains, parce qu'il faut absolument l'abjuration. Donc, on fait comme si elle avait abjuré, avec la croix et le rond, plus la simili-signature, alors qu'en fait, elle n'a jamais abjuré. Voilà. Alors, vous connaissez la fin. Au matin du mardi, il est 7h, Martin l'Advenu, qui est un dominicain, vient et lui apporte une bonne nouvelle, une hostie. Elle lui demande de se confesser, il la confesse. Quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, vers 8h, 9h, l'escorte descend l'escalier à vis. Jeanne est emmenée dans la charrette qui traverse la cour du Bouvray. Elle a froid. Elle ne porte sur elle qu'une tunique de toile écrue aux manches coupées, souffrée, sans pourpoint. Elle pleure. On ne sait, quand on la voit depuis son cachot, qui secoue les épaules, si ce sont les sanglots ou les pavés. Derrière la charrette qui sort du château du Bouvray pour aller vers le bon marché, vers la place du marché, pardon, une compagnie de guisarmes, d'anglais, escorte la charrette. Il y a un silence de recueillement, un silence d'épouvante. Les braves gens suivent avec des cierges. Il y a des femmes avec des enfants dans les jupes qui se penchent vers leurs enfants. Ils regardent passer la sorcière. Quelle honte pour elle, pour Jeanne. Elle pleure. Elle ne supporte pas ce déshonneur. Elle sait qu'elle va mourir. Elle voit les volets entr'ouverts. La ville de Rouen ne travaille pas ce jour-là. Les ateliers sont fermés.
Personne ne regarde, mais tout le monde est aux fenêtres. Personne ne veut voir, mais personne ne veut manquer cette journée de justice. Et quand la charrette arrive sur la place du marché, l'assistance est nombreuse, recueillie. On attend la sorcière. Il y a même des enfants sur les pignons. Il y a 3 estrades avec des dais pourpres. L'évêque Cochon appuyait sur sa crosse, des mitres, des camailles, des abbés, des pères abbés, et puis des greffiers, des juges, le bailli. Alors l'évêque de Beauvais effectue les derniers gestes canoniques, prend tout son temps. Jeanne ne l'écoute pas, elle tombe à genoux, elle prie, elle demande pardon à toute manière de gens qui l'ont approchée et qui l'ont calomniée. Elle demande pardon à ceux qui l'ont calomniée. Et elle dit, Marie, Sainte Marguerite, Sainte Catherine, je vous en supplie, vous savez que je ne suis pas une sorcière, que je ne suis pas hérétique. Et elle commence à implorer, en serrant une petite croix de bois sur son sein, Jésus. Le bourreau l'attend, on lui met une mitre de papier, une mitre de dérision, avec 2 diables grimaçants, sur l'inscription apostate, mentresse. Et avec cette mitre de papier, elle monte rejoindre le bourreau, qui lui lie les épaules, les genoux, qui prend la torchère, la jette dans les fascines, la fumée épaisse, noire, monte, elle disparaît, sa tête chavire, le feu fait son œuvre, on l'entend 3 fois dire Jésus, Jésus, Jésus. C'est fini. Le bourreau se penche sur le bois calciné avec une pelle. Il fait 2 pas en arrière, malgré le charbon, le soufre, l'huile qu'il avait appliquée contre les entrailles de Jeanne. Le cœur est encore là. Il n'est pas consumé. Alors il crie en levant la pelle avec le cœur. « Il n'a pas brûlé, il n'a pas brûlé !» La gêne est immense, la place se vide, il y a une forte odeur de feu, de fumée et de chair brûlée. On entend parfois crier « Nous avons brûlé une sainte !» Et à 5h de l'après-midi, à l'heure de vêpres du Saint-Sacrement, depuis le pont Mathilde, un sac de toile est jeté dans la Seine. Au gré du courant, il va disparaître. Dans le sac était le cœur de Jeanne. Elle sera réhabilitée le 17 juillet 1456 à la suite d'un travail sérieux des dominicains par l'Église catholique romaine. Et elle sera ensuite, 5 siècles plus tard, canonisée le 6 mai 1920. Elle porte une leçon que je voudrais vous déposer dans vos cœurs en conclusion, après avoir dit que tous ceux qui approchent Jeanne ne sortent pas indemnes et se laissent irradier par elle. Elle irradie ceux qui l'approchent. Sa leçon, c'est quand tout est désespéré, rien n'est désespéré. Et il y a une chose toute simple qui me vient à l'esprit et qui me porte pour ce livre que je voulais écrire, que j'avais peur de ne pas savoir écrire. C'est qu'en fait, elle ne parle pas. Elle est dans un autre monde. Mais elle est vivante. Donc nous, on peut lui parler. Merci.